Matthieu chapitre 5, verset 4. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Il dit, heureux ceux qui sont affligés aujourd'hui dans le temps, dans la vie physique, la vie terrestre. Ils sont affligés, car ils seront consolés. Alors, les affligés, ici, Jésus voulait parler de ceux-là dont la vie ou le système terrestre n'a pas épargné. Le système les a brisés. Parce que tu es né d'abord sans demander la permission ou l'autorisation. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est très important d'avoir cette logique-là ou cette façon de voir. Donc, tu n'as pas demandé à Dieu de vivre ou d'exister. Tu t'es vu dans un corps après ta naissance ici, à un moment donné, à 4 ans, maximum 5 ans. Tu as eu connaissance de ton existence. Tu commences à voir la vie. Donc, personne ne t'a dit quoi que ce soit. Personne ne t'a même demandé. Donc, quelque part, tu es innocent. C'est pourquoi Dieu pardonne les humains. C'est pourquoi Dieu pardonne le péché. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas demandé d'exister. S'il y a le jugement et que nous avons devant lui, si tu dis Seigneur, moi je t'ai pas demandé, ben, il va comprendre. Mais toutefois, tu as vécu et tu as fait certaines choses. Et à un moment donné, je m'étais révélé à toi. Tu as écouté ma parole et tu as entendu que c'est moi qui t'ai envoyé sur terre. Mais tu avais continué à fonctionner selon ta propre volonté. Tu m'as régné, tu m'as rejeté, tu n'as pas voulu de moi. C'est pourquoi je ne veux pas de toi. Parce que je ne t'ai pas laissé comme ça. Je me suis révélé à toi. J'ai envoyé mes serviteurs. J'ai envoyé mes servantes pour te parler, pour te dire que c'est moi qui t'ai permis de vivre et d'exister. Mais tu ne m'as pas entendu. Ça sera comme ça au jugement dernier. Sinon, nous parlerons, on nous posera des questions et nous dirons quelque chose. Surtout pour les gens qui auront au jugement dernier. Pour nous, en Christ, nous avons déjà dit oui à Dieu. Donc, on ne vient plus au jugement. Nous passons de la mort à la vie. Mais au jugement dernier, il y aura vraiment des scènes terribles et nous allons vivre cela ensemble avec le Seigneur parce que nous serons déjà avec lui et nous regarderons le jugement et nous jugerons même les anges. La Bible dit nous jugerons les anges. Donc les gens parleront. Moi, j'ai pas demandé d'exister. Je me suis vu dans un corps physique. Et maintenant, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai pas eu le temps aussi de trucs. Donc, on va juger. C'est pourquoi on va du jugement. Sinon, si c'était pas comme ça, pourquoi on va nous juger? On va nous juger parce qu'on nous a donné une opportunité d'exister. Et mais est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avions saisi l'appel de Dieu ou le mandat divin ou la voix de Dieu lorsque Dieu est venu à nous, la visitation du Seigneur? Est-ce que nous avons connu les saisons de Dieu dans nos vies? Nous avons répondu à Dieu. Ce sont des choses comme ça qui seront déposées au jugement dernier. Mais la chose est que nous sommes affligés parce que le système dans lequel nous sommes venus, nous n'avons pas vraiment maîtrisé cela. Ça a été difficile pour maîtriser ou apprendre cela. Donc, ça nous a créé beaucoup de fractures ou beaucoup de blessures. Voilà. C'est pourquoi je dis ça. Heureux les affligés, les gens qui ont été brisés par les systèmes, qui ont été étonnés par ce qu'ils ont vécu parce que tu rentres dans un monde où c'est en guerre. Tu rentres dans une guerre, comme disent les policiers actuellement. Nous sommes en guerre. Le monde est en guerre. Satan tire ici. Les démons sont là. La sorcellerie familiale, un patrimoine génétique déformé en Adam. Donc, tu rentres ta famille, les maladies qui sont héréditaires en esprit, comme dans le physique. Donc, tu rentres dans une dimension très difficile. Il faut être un commando réellement pour sortir tête haute, comme Jésus lui-même, il est sorti par la croix. On l'a crucifié. Mais il a fait la volonté de Dieu. Lui-même, il savait que ce n'est pas facile d'exister ici et d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut être Grégorio. Il faut être un soldat de Dieu. Sinon, la terre va te fracasser, le monde va te briser, va te faire voir de toutes les couleurs. Et tu seras déçu d'exister. D'autres se suicident carrément. Et c'est ça, les gens se suicident lorsqu'ils sortent de l'autre côté. Mais qui t'a dit de revenir? En tout cas, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, mais tu es sorti tôt. C'est pas le moment, mon ami. Voilà, d'autres reviennent. Dieu dit, ouais, retourne. D'autres retournent. Après, à l'hôpital, urgence, paf, il revient. Parce que Dieu dit, non, toi, tu dois retourner. Tu as quelque chose à faire. J'ai un plan avec toi dans ta famille, là. J'ai pas quelqu'un d'autre que toi. Retourne. Dieu fait retourner d'autres. Il s'est bien suicidé. Il était même mort, mais tu le vois revenir. D'autres accidents. Ce sont des choses comme ça et c'est extraordinaire de voir la vie sur ces scènes, voilà, ces scènes divines-là, où les choses se déroulent. Et nous savons que ça sera comme cela. Peu importe la dimension charnelle de la vie, le temps qui passe, ça sera comme ça. Parce que la mort est devant. Et la dimension spirituelle nous attend devant, l'éternité nous attend devant. Nous devons préparer ces choses, être sages, être intelligents pour servir le Seigneur dans le temps qui nous est imparti. On nous a prêté le temps. Le temps n'est pas quelque chose dont tu es propriétaire. Le temps, le nombre de tes années, le nombre de jours. Tu ne peux même pas ajouter une coudée à la longueur de tes jours. Donc, quelque part, le temps nous est prêté. Comment nous répondons à Dieu? Comment nous comprenons ces choses-là? Est-ce que nous rentrons dans la distraction, croire que la vie c'est courir, chercher là-bas, ou la vie c'est connaître Dieu et être partenaire de Dieu sur terre afin d'achever le but de Dieu qui court à travers ta vie. C'est tout ça. Alors les affligés sont les gens dont le système n'a pas épargné.
Tom, tu sais, les crises, les accidents ou les agressions dont tu es victime et des choses qui sont arrivées dans ta famille, voilà, des événements tristes, voilà, des choses que tu as dit, en tout cas, c'est quelle vie ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis né dans cette famille? Ou pourquoi ces choses m'arrivent à moi? Pourquoi? Donc, il y a des questions de pourquoi et des pourquoi. Et des pourquoi. Donc, je dois dire, heureux ceux qui sont dans les pourquoi, mais qui continuent à croire en Dieu. C'est ça. Heureux. Makarios. Parce que Dieu est avec toi, mais tu traverses les crises. Dieu est avec toi, mais on te lapide. Dieu est avec toi, mais on te chasse. Dieu est avec toi, mais on te crucifie à la croix. Tu deviens martyr. Heureux. Parce que Dieu est avec toi. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu t'attaches à la parole de Dieu. Malgré tout ce qui t'arrive. Malgré tout ce qui t'est arrivé, tu es debout, tu es Grégorieux, tu es encore là. Je peux dire à Dieu, Seigneur, mais voici. Encore aujourd'hui, regarde, mais toi, avec tout ce que tu as traversé là, tu continues à croire, un peu comme la femme de Job, qui disait à Job, mais toi, avec tout ça, tu continues encore à croire. Maudit Dieu et meurs. Laisse-moi, je vais me remarier. Elle avait un second plan là-bas, elle avait son plan B. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Non, mais disons, maudissons Dieu et mourons. Si tu aimes vraiment Job, malgré sa dimension, sa situation difficile, il avait des ulcères dans son corps, sa peau puait. Il était en train de gratter avec un morceau de verre dans son corps. La pu sortait de son corps. Donc, mais il était là en train de dire, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu m'a pas, je n'ai rien fait contre lui, il est avec moi. La femme me dit, non, c'est quoi ça? Malgré tout ça, tu continues à croire en lui, maudis-le, meurt. Elle dit non. On reçoit de Dieu ce qui est bon. Pourquoi ne pas aussi recevoir ce qui est mauvais? Nu je suis venu, nu je retournerai dans les entrailles de la terre. Donc, en tout cela, Job ne pécha point. Heureux les affligés, les gens qui s'agrippent à Dieu, malgré que des fois, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui t'arrive dans ton business, dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, voilà, dans tout ce que tu es, voilà. Mais tu es toujours là, en train de chercher Dieu, en train de prier, en train de jeûner. Jésus a dit, heureux ceux-là, heureux tu es. Lorsque tu traverses le moment difficile, mais tu t'accroches, tu t'agrippes à Dieu. Tu es toujours là, en train de chercher le Seigneur. Donc, le système, tout ce qu'il y a ici, quand on dit système, c'est tout. Même tes erreurs que tu commets dans la vie, voilà, tu n'as pas demandé. En fait, c'est ça le problème. Tu n'as pas demandé. Mais le problème, c'est qu'il faut te jeter dans les bras de Dieu. Il faut te jeter dans les bras de Dieu. Il faut dire, Seigneur, je suis à toi. C'est ça la posture du bonheur. Tu es heureux lorsque, peu importe ce qui t'arrive sur la terre, en bien ou en mal, mais tu es toujours dans les bras du Seigneur, tu te jettes pour qu'il gère ta vie, pour qu'il gère ton cœur, pour qu'il gère ton avenir en lui. C'est très important. Là, tu es heureux. Mais si tu abandonnes Dieu et que tu fuis le chemin du Seigneur, alors tu es malheureux. Parce que qui te recevra? Sans Dieu, tu vas où? Tu iras où? Tu seras qui sans lui? Tu es malheureux. Donc c'est clair que même si tu es affligé, mais tu es heureux lorsque tu es à Dieu parce que tu seras consolé. Celui qui te console, c'est Dieu qui console. Dieu va te consoler, Dieu va te restaurer, Dieu va te renouveler, Dieu va te guérir, Dieu va te sauver, Dieu va te pardonner, Dieu va te guérir. Donc, peu importe ce qui t'est arrivé, Dieu a la solution pour cela. C'est ce que ça veut dire. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, en bien ou en mal, peu importe, Dieu a la solution pour cela. Donc, pour te consoler sur la terre ici et pour l'éternité, être avec lui. Donc, dans la vie, le système terrestre d'existence n'a pas épargné.